Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis aujourd'hui à Vitry-sur-Seine avec Marjolaine Vuard-Misson. Cette fois-ci, je crois que j'ai bien prononcé. C'est ça. Alors, tu es né en 1979, tu vis et tu travailles en banlieue parisienne. Parallèlement à ton métier de consultante en finance, tu as pratiqué la peinture et la sculpture avant de te tourner vers la photographie en 2014. Dans ton livre Apparition, tu nous montres une partie de ton intimité en mêlant imaginaire et réel avec des négatifs, des polaroïdes, des images en couleur, en noir et blanc. C'est ton dernier livre, mais pas le premier. Tu as également édité auparavant les ouvrages Macho, Les Immortels, Dreams City, Archireflet et En vert et en couleur. J'en ai oublié un. Non, c'est ça. Tu as exposé également à plusieurs reprises, donc tout à l'heure avant d'enregistrer, tu me disais 100e expo le mois prochain. J'en ai pas noté tellement, donc il y a une exposition collective en décembre 2017 au Mazda Space de Barcelone, exposition Abstraction en juin 2019 à la galerie Rastol, Photo Fever au Carrousel du Louvre en novembre 2019, Centre culturel de Waterloo en mars 2020, et en juillet 2021, tu exposes la série Apparition durant la semaine des rencontres d'Arles et j'en passe. Parallèlement à ton travail photographique, tu es également commissaire d'exposition, notamment auprès de la Fédération photographique de France entre 2015 et 2018, membre de l'association Dans ta cuve entre 2016 et 2018. Ton livre Apparition est édité par les éditions Bessart. Il est disponible sur ton site, je noterai l'adresse dans les références de l'épisode, au prix de 75 € avec un tirage argentique signé et numéroté. Bonjour Marjolaine. Bonjour Julien. Alors je suis très content de t'avoir dans le podcast, d'une part parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peu de femmes à interviewer. Alors je ne connais pas la raison, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que les femmes n'éditent pas beaucoup, je ne sais pas. Non, il y a quand même beaucoup de femmes photographes, donc... Oui, mais qui font des livres auto-édités, oui. Beaucoup moins. Ah, auto-édité, alors là, c'est pas une auto-édition, parce que... Oui, mais tu en as auto-édité avant. Oui. En fait, je dis ça parce qu'à la base, le podcast, c'était pour les photographes qui ont auto-édité, puis petit à petit, je commence à aller vers d'autres modes d'édition de livres. Et je suis également très content de t'avoir dans l'épisode, parce qu'on a une pratique de la photographie tous les deux qui est complètement à l'opposé l'une de l'autre, je dirais. Et ça me plaît, ça permet d'en apprendre. Et puis je suis un petit curieux, donc ça c'est cool. D'accord. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation ? Non, je pense que tu as bien parcouru mon CV. J'ai fait mes petits devoirs, j'ai fait mes recherches avant d'être là. On va parler de quoi alors dans l'épisode que les auditeurs vont pouvoir entendre la semaine prochaine ? Eh bien, on va parler du livre Apparition. Ça marche. Alors, je vous retrouve tous la semaine prochaine avec l'épisode complet avec Marjolaine. Avant de vous quitter, j'ai deux actus à partager avec vous. Fred Marie, photojournaliste, auteur du livre Para et éditeur du magazine Défense Zone, que vous avez déjà entendu dans le podcast, vient de terminer le crowdfunding de son nouveau livre Légionnaire. C'est le mieux placé pour en parler et on va tout de suite lui passer un petit coup de fil. Bonjour Fred, tu vas bien ? Salut Julien, ça va et toi ? Ça va. D'Ivoire, je suis en train d'enregistrer la prochaine bande-annonce et puis on parlait de la sortie de ton nouveau livre, Légionnaire. Donc je disais que la campagne de crowdfunding était terminée et qu'il allait être disponible à la vente, mais on ne sait pas encore où. Donc on s'est dit qu'on allait t'appeler pour que tu nous parles un peu de ce livre et de où est-ce qu'on pouvait le trouver. Bah non, c'est fini, tu peux plus le trouver. C'était que pendant la campagne de financement. Non, je Bon, déconne. okay. Donc cet appel n'a aucune raison d'être. Ciao. Ciao, ciao. Non, en gros, on a proposé, comme beaucoup, quand on fait des campagnes de financement, d'acquérir l'ouvrage pour un tarif préférentiel pendant la campagne.
Et là, bien entendu, il nous en reste quelques-uns puisqu'on a fait un tirage plus important pour pouvoir en vendre sur notre site internet, sur le site internet de Défense Zone, qui est le média qu'on a monté avec Jean-Raphaël Drahi, mon co-auteur. Et donc, bien sûr, il sera possible d'en commander. Il est possible je ne sais pas à quel moment tu sortiras l'épisode, mais il est déjà possible de les commander. Et puis après, on va les proposer à la vente, notamment lors d'événements en lien avec la Légion étrangère, notamment le 30 avril à Cameroun, la fête nationale une sorte de fête nationale pour les légionnaires, où on sera présent dans différents régiments pour les proposer à la vente. D'accord. En fait, l'épisode, il sort dans 2 semaines, donc le 30 avril, il ne sera pas encore passé. Donc, Nickel. ça, c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu du livre Légionnaire? Tu étais déjà l'auteur avec Jean-Raphaël du livre Para. Tu étais passé dans le podcast d'ailleurs pour en parler. Et là, vous sortez le Légionnaire. Vous allez faire tous les corps de l'armée comme ça ou... On y a pensé. Après, c'est quand même beaucoup de boulot et on joue aussi beaucoup sur les archives qu'on a pu faire, on va dire, ces 10 dernières années pour moi et ces 20 dernières années pour Giraffe. Parce qu'en fait, Para et Légionnaire, c'est 2 livres photos sur des corps de l'armée de terre, donc les parachutistes pour l'un et la Légion étrangère pour l'autre. Et en fait, c'est des unités qu'on a croisées en reportage à plusieurs reprises ces dernières années. Donc on a fait beaucoup d'images avec eux dans différents pays du monde, bon, beaucoup en France forcément, mais aussi au Sahel, en Guyane, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et donc on a repris un peu tout ça pour en faire une architecture cohérente et intéressante pour le lecteur, aussi bien un lecteur qui s'intéresserait, enfin qui est déjà intéressé par la thématique, mais aussi quelqu'un qui a envie de découvrir, qui connaît rien à l'armée. Donc on vulgarise beaucoup, on présente les choses de façon assez didactique. Et bien sûr, on met en avant les images qu'on a. On ose espérer que les images sont sympas et donc du coup que ça puisse plaire au grand public. Et donc ce livre-là, Légionnaire, reprend. Nous, on est des grands feignants, tu vois. On a repris exactement le même sommaire que Para, c'est-à-dire à la fois par ordre chronologique au début, pour reprendre le début de l'aventure dans Légionnaire, c'est-à-dire au moment où il s'engage et il est formé pendant les premiers mois de classe. En plus, les classes dans Légionnaire sont assez particulières. Les légionnaires qui s'engagent dans l'armée, c'est des gens qui débarquent de 150 pays différents dans le monde, qui ne parlent pas français. Et en fait, quand ils arrivent en France, on les sélectionne. Et s'ils arrivent à passer les tests physiques et psychotechniques, et qu'ils passent aussi une enquête administrative sur leur passé pour être sûr que les personnes ne sont pas des menteurs, qu'ils n'ont pas commis des crimes dans leur pays d'origine, une fois qu'ils passent tous ces étapes-là, ils sont enfermés dans une ferme de Castelnaudary, dans le sud-ouest de la France, pendant un peu plus d'un mois, dans laquelle ils vont être en section. Donc, ils sont à peu près 40, entre 30 et 40 dans cette ferme, avec un encadrement qui est lui aussi composé de légionnaires. Et ils apprennent le français, ils apprennent à repasser leur tenue, ils apprennent à manger ensemble, ils apprennent à marcher au pas, ils apprennent le maniement des armes. Ils en sortent comme des soldats, en quelque sorte. C'est comme une usine à soldats. C'est assez intéressant à voir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a documenté dans le livre. Et ensuite, on part sur les opérations, les missions à l'étranger, la guerre au Mali, bien sûr, mais aussi les anciennes guerres en Afghanistan, en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a pas mal de conflits qui ont été couverts par Jean Raff, notamment. Moi, j'ai eu la chance de les suivre au Mali il y a quelques années. Et ensuite, bien entendu, sur Sentinelle, l'opération en France, on a l'habitude de les voir dans le paysage quotidien pour nous en France, qu'on soit à Paris ou en province. Et ensuite, lors du 14 juillet, tout ce qui est tradition, parce que c'est un corps d'armée qui date de 1830. Ça a été créé sous Louis-Philippe et il y a eu beaucoup d'histoires autour de ça. L'histoire est assez riche de la Légion et de l'armée de terre en général. Donc voilà, donc c'était un projet passionnant à faire et j'espère que ce sera passionnant à regarder. Bah écoute, on a hâte de voir ça. C'est marrant parce que c'était pas du tout prévu au départ, mais c'est le 3e livre sur l'armée. Donc il y a ton premier livre Para. Il est encore disponible d'ailleurs? Officiellement, non. Il me reste un tout petit stock, on va dire le stock stratégique que je garde sous la main pour pouvoir l'offrir à des gens. Où là, par exemple, pendant la campagne de financement, on a créé des contreparties où on offrait le livre Para sur des petites quantités.
Il nous en reste, je crois, moins d'une vingtaine, un truc comme ça. Donc on a quasiment tout écoulé. D'accord, donc une bouteille de whisky, si on te l'envoie, tu nous fais rire. Très bonne bouteille de whisky alors. Donc je disais, on a 3 livres sur l'armée. Donc il y a ton livre Para qui a été fait avec Jean-Raphaël également, l'emblématique Jean-Raphaël Drahi. Il y a le livre réserviste. Pardon? Le dis pas trop fort, il va l'entendre. Le livre réserviste de Florent Talarico qu'on a reçu dans le podcast il y a pas très longtemps. Et puis maintenant, Légionnaire. Bah, écoute, merci. Oui. Je te coupe. Le livre réserviste, on l'a pas édité. Hein. C'est vraiment, nous on le vend sur le site Défense Zone, mais c'est lui qui l'a fait en auto-édition. Non, je disais juste que c'est le 3e livre, qu'il y a 3 livres militaires dont on parle dans le podcast. Ah oui, d'accord. Et, je les énumérais juste pour ceux qui s'intéressent au sujet de la défense. Mais je savais pas que tu le vendais, c'est une nouvelle. Sur le site de Défense Zone alors? Ouais, Florent nous a passé un petit stock. On a, je crois, une dizaine de livres. On a déjà vendu quelques-uns sur le site. Et lui, il a un petit stock de livres para aussi en échange. D'accord. Bon, allez chez l'un ou chez l'autre. En tout cas, si vous prenez 2 en même temps, ça fera baisser le coût des frais de port. C'est toujours ça de prix. Exactement. Merci Fred. Mais merci à toi. À bientôt. Ciao. À bientôt. Autre actu, Alexandre Sattler, photographe voyageur, exposera une série de portraits pris au Bénin en janvier 2022. Pour cette exposition au festival Nomade, il co-exposera avec Stéphanie Ledoux, dessinatrice, et moi-même. Je vous présenterai une série de photographies sur le thème du vaudou. Le festival Nomade aura lieu du 2 au 12 juin à Cergy-Pontoise. Je tiens à saluer et à adresser toutes mes félicitations à Lolo et John, alias Loïc Terrier et Jonathan Lux. Alors ils étaient passés également dans le podcast il y a quelques mois pour parler de leur voyage à moto en Inde et de leur voyage en Mauritanie. Ils viennent tout juste de remporter le prix du jury jeune pour leur film Agdar, le sel du désert, qui accompagne le livre Nomade. Lors du festival, les rendez-vous de l'aventure dans le Jura. À bientôt tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.